Bonjour, merci de nous rejoindre pour votre 12-13 en Lorraine. En fin de journal, place à votre série consacrée aux friches militaires en Lorraine et à leur reconversion. Désertées dans les années 2000, elles tentent de prendre un nouveau départ. Un véritable casse-tête parfois pour les collectivités qui en ont hérité, vous le verrez. Coup de projecteur à présent sur nos friches militaires, un enjeu qui préoccupe depuis 10 ans de nombreuses communes lorraines. À Verdun, Commercy ou encore Nancy, elles se sont multipliées après la fermeture de nombreuses casernes. Et si certaines ont réussi à se reconvertir avec succès, d'autres attendent toujours. Place ce midi au deuxième épisode de votre série consacrée à cette semaine aux friches militaires dans notre région. Il est signé Laurent Parisot et Boris Kretschmar. Juin 2013, une déflagration à Commercy. Le 8e régiment d'artillerie, qui s'était illustré à Austerlitz, est dissous. Et puis un jour, elle est partie. En emportant tout derrière elle. Le 8e RA est alors le 18e régiment dissous par la restructuration lancée en 2008. Conséquence directe, la population de Commercy passe de 6300 à 5500 habitants. Metz a connu le même sort. 5000 militaires ont quitté l'agglomération. La moitié d'entre eux travaillaient sur le site de la base aérienne de Frascati. Au-delà de ces saignées démographiques et économiques, les collectivités vont devoir gérer les sites qu'occupait jusqu'ici l'armée. C'est le caillou dans la chaussure pour la plupart des élus. C'est de récupérer un site, c'est de récupérer du foncier et ne pas savoir quoi en faire. Parce que l'État avait été généreux, l'avait laissé à la collectivité. La collectivité l'a donc retransmis, l'a redonné à la Codecom. Mais c'est souvent un caillou dans la chaussure. J'imagine que beaucoup de collègues maires ont ce problème-là. La première question, c'est quand on a 400 hectares, ça représente, je crois, Central Park, si on peut s'imaginer. Alors Central Park à New York, c'est tout petit, mais pour notre Central Park sur la commune d'Aunis, c'est immense. Et oui, on a eu beaucoup d'interrogations, de doutes sur comment reconvertir un tel site. Pour faire face à de tels défis, les collectivités locales peuvent compter sur l'établissement public foncier du Grand Est. Depuis 1998, l'organisme est intervenu sur une cinquantaine de friches militaires couvrant 2500 hectares. Le premier défi, c'est d'abord comprendre ce qui est en train d'arriver sur le marché. Réfléchir à ce qui peut être fait, imaginer ce qui peut être fait pour pouvoir ensuite engager la négociation foncière avec le vendeur, le ministère de la Défense, l'État. Ces emprises militaires, conçues pour être autonomes, doivent être raccordées au réseau électrique et sanitaire civil. Les pollutions pyrotechniques et en hydrocarbures nécessitent également d'être traitées. Et en attendant qu'une nouvelle activité puisse voir le jour sur ces terrains, les collectivités doivent en assurer l'entretien et le gardiennage, en supporter le coût également. À Verdun, la caserne Miribel est à l'abandon depuis 25 ans, une situation vécue par de nombreuses friches en Meuse et que l'on redoutait de connaître à Commercy. Les locaux vides du 8e régiment d'artillerie ont pourtant trouvé rapidement un repreneur grâce à l'appui du sénateur Gérard Longuet et à ses relations avec le dirigeant d'un groupe industriel spécialisé dans l'armement. C'est une négociation qui avait commencé alors que j'étais ministre de la Défense, une négociation qui consistait à dire vous voulez louer des terrains militaires en France pour expérimenter votre matériel et former vos clients en quelque sorte. Nous le faisons d'ailleurs pour d'autres armées, pour d'autres pays. On est prêt à le faire pour vous à condition que vous nous aidiez à reconvertir le site de Commercy. C'est ce qui s'est passé. Centre de séminaire et de formation sur des tourelles canons, l'ancienne caserne Oudinot a conservé sa vocation militaire. Une reconversion qui fait figure d'exception, la majorité des autres friches de Lorraine ayant trouvé une nouvelle destination. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle journée à vous.